Ils sont une bonne dizaine ici en images à visage découvert lors de leur procès à Bukavu en novembre dernier. À la tête de leur groupe de violeurs, Frédéric Batumike, député provincial du Sud Kivu, à présent condamné à perpétuité pour avoir violé et organisé les viols de 42 fillettes, à l'époque âgées de 18 mois à 8 ans. La barbarie humaine a donc un visage en République démocratique du Congo. Après avoir été saisie sur appel, la Haute Cour militaire de justice congolaise a confirmé sa décision. C'est la perpétuité pour crime contre l'humanité par viol pour ces hommes qui ont, entre 2013 et 2016, détruit la vie de ces enfants, tout originaires de Kavumu, une ville située à 30 km de Bukavu. Dans le cadre du procès de Kavumu, il s'agit bel et bien d'un crime contre l'humanité, puisque nous sommes en présence d'un ordre qui a été donné pour une attaque généralisée à l'encontre d'une population civile bien déterminée. De plus, ces attaques ont été planifiées. En 2013, le célèbre gynécologue congolais, le docteur Denis Mukwege, voit arriver dans son hôpital les toutes premières fillettes victimes de viols en provenance de Kavumu. Voyant la gravité de la situation, il mettra tout en œuvre afin qu'elles puissent être réparées physiquement, mais également psychologiquement. Le département de clinique juridique de son hôpital apportera son aide afin que ces fillettes et leurs familles puissent porter plainte et obtenir justice. Les organisations internationales Trial et Physicians for Human Rights se joignent à ce combat de lutte contre l'impunité. Conjointement avec l'hôpital et la clinique juridique de Panzi du Dr Mukwege, ils ont travaillé intensivement et avec profondeur sur ce dossier très délicat puisqu'il impliquait un haut fonctionnaire de l'État qui terrorisait toute la région depuis plusieurs années. Une victoire saluée par le Dr Mukwege. C'est une victoire, certes, nous avançons, on l'espère, vers plus de justice, mais ces jeunes filles subissent des pressions encore aujourd'hui et sont détruites intérieurement. Certaines ne pourront peut-être même pas enfanter tellement elles ont été détruites par leurs bourreaux. Construire une société moderne avec des habitants qui sont malades mentalement ne fait pas de sens. Il faut également apporter une aide psychologique à ces survivantes et leur rendre leur dignité. Nous félicitons la justice militaire et la haute cour militaire congolaise pour avoir fait un travail professionnel avec très peu de moyens.